m'entendez? Les conditions sont un peu particulières, donc j'ai pas de retour. En tout cas, j'espère. Hein. Donc, il y a une partie sur mon écran maintenant que vous devriez tous voir. Il y a une partie chat ici ou questions. Alors, ça dépend de vos de l'usage je dirais de la partie purement Internet. Hein. Donc, si vous regardez ce webinaire depuis votre navigateur web ou si vous avez installé l'application GoToWebinar sur votre ordinateur, ça peut être un petit peu différent, mais n'hésitez pas à me poser des questions et à me dire si vous m'entendez, parce que là, j'ai aucun retour son. Et je dois être avec Paola Diaz, qui est ma collaboratrice, pour des raisons que vous pouvez comprendre tous, qui est là dans le sud de l'Espagne, hein, avec un très très beau temps. C'est pas mon cas. Moi, je suis confiné comme vous tous en région parisienne, et pour être un peu plus précis, là, je suis dans mon atelier, dans le sous-sol de ma maison. Voilà. Alors, on va donc. Je reçois des messages. Juste un instant. On m'entend. On me répond. On me dit qu'on m'entend. Donc c'est parfait. Donc je n'entends pas Paola. Hein, donc je vais continuer sans elle, donc, puisque je ne sais pas si elle est là. Voilà. Oui, je viens Paola. d'arriver. Bonjour à tous. Voilà, excusez-nous pour les difficultés techniques. Je te laisse commencer, Romain. Voilà, donc eh bien c'est une première série de webinaires techniques. Hein. On ne va parler que de technique, pas de choses, je dirais, particulières. Ce que l'on veut vous donner dans ce premier webinaire ici, c'est une méthode pour récupérer des licences pour travailler à la maison. Donc là, attendez, je reçois encore un autre message. OK. Donc travailler à la maison avec une licence SolidWorks. Donc il y a différentes choses qui ont changé il y a quelques minutes. Pour les gens qui auraient des soucis, donc j'en reviendrai à la fin de cette présentation. Si vous rentrez dans aucun des cas qui est en train d'être présenté là, qui va être présenté ici, eh bien on aura quand même des solutions à vous proposer. Voilà. Alors, on va commencer cette présentation donc par vous présenter les différents types de licences SolidWorks. Vous savez que, évidemment, quand vous avez fait l'acquisition de ces merveilleux outils, eh bien, vous avez eu le choix entre plusieurs possibilités. Donc, grosso modo, il y en a quand même deux qui se détachent. C'est plus des licences, on va dire, monopostes, qui sont reliées à une seule machine. Et puis, vous connaissez tous l'autre type, c'est des licences réseau, qui elles, eh bien, sont des licences qui se distribuent via un serveur au sein d'un réseau, bien souvent d'entreprises. Et on va voir en fait comment pouvoir détacher des licences pour les récupérer sur un ordinateur. Un ordinateur et transformer entre guillemets cette licence ponctuellement comme une licence, étant une licence monoposte. Vous détachez du réseau de l'entreprise si vous n'y avez pas accès. Alors, tu veux que je commente, Paola, ou tu le fais comme tu veux? Donc, j'ai pas de retour, donc je vais le faire. Donc, la licence monoposte, donc c'est grosso modo ici à peu près 80% de nos utilisateurs, donc de vous, nos clients qui utilisez ce type de licence. Alors, elle a un avantage, en tout cas pour là tout de suite, qui est, vous prenez l'ordinateur qui est avec, sur lequel SolidWorks est installé. Vous le prenez, vous l'installez où vous souhaitez, vous branchez ça à une prise de courant et vous continuez à travailler comme si de rien n'était. Ça, je dirais, c'est la méthode. Le malheur, c'est si l'ordinateur qui détient cette licence est resté dans votre bureau d'études ou n'est pas à côté de vous actuellement. Donc là, évidemment, ici, il va falloir faire quelque chose. Et on va vous proposer en fait justement de résoudre ce problème. Le deuxième type de licence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce sont nos clients qui ont fait le choix d'utiliser un pool de licences qui est distribué via un serveur. Donc, c'est ce qu'on appelle les licences flottantes. Donc, vous pouvez avoir installé 10 SolidWorks sur 10 machines différentes et avoir fait l'acquisition que de 5 ou 6 licences, et vous partagez l'usage de ces licences tout au long de la journée. L'avantage, c'est que vous maximisez
taux d'occupation des licences. Le petit inconvénient, eh bien, c'est aujourd'hui, dans nos périodes, la période que nous vivons actuellement, si le serveur est dans l'entreprise, forcément, et que vous êtes confiné chez vous, eh bien, vous n'avez pas accès à vos licences, sauf si vous avez mis en place eh bien, des outils d'accès à distance type VPN qui vous permet d'accéder à vos licences. Néanmoins, il y a quand même une solution pour résoudre ce problème d'attachement au serveur, de connexion avec le serveur de licence, et on verra ça tout à l'heure tous ensemble. Alors, et enfin, licence, qui n'est pas la licence online, je vais corriger ça de suite, mais qui est la licence online. Voilà, chose faite. Et cette licence online, elle n'est pas nouvelle. Ça existe depuis SolidWorks 2018. C'est pour tous nos utilisateurs qui ont des licences standalone, des licences monoposte. Donc, les 80% de nos avoir une licence monoposte sans un serveur de licence attaché, eh bien, vous avez la capacité de transformer cette licence monoposte en licence en ligne, online, via un site web. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi? Bien, c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur votre lieu de travail, puisqu'on est dans une période de confinement. Donc, vous pouvez directement, depuis Internet, transformer cette licence qui est bloquée sur votre machine au bureau, dans votre bureau d'études, en une licence qui va être activée via un serveur Internet. Alors, le gros avantage, c'est que lorsque vous allez faire cette manipulation, on verra ensemble comment on l'a fait tout à l'heure, lorsque vous faites cette manipulation, eh bien, via une simple adresse email et un mot de passe, vous allez récupérer votre licence SolidWorks. Mais vous avez aussi la capacité de récupérer tout le logiciel, donc ce qu'on appelle les sources, l'installation de SolidWorks pour l'installer où vous le souhaitez. Alors bon, évidemment, il faut que vous ayez un PC à la maison. Si vous avez un Macintosh, ça va être un peu plus compliqué. Néanmoins, bon, avec un bootcamp, mais ça, je vous laisse, ceux qui ont fait le choix de cette technologie Apple, je vous laisse le choix de régler, je dirais, ce problème. Sachez que SolidWorks va fonctionner quand même sur un bootcamp. C'est pas supporté, on fait des exceptions évidemment dans ces périodes. Vous n'aurez pas toute la puissance graphique, évidemment, parce qu'il y a des cartes qui ne sont pas supportées par ces appareils-là. Néanmoins, je peux vous assurer que ça fonctionne et ça peut valoir le coup de faire ce type d'installation pour tout simplement continuer à fournir un effort de conception pour demain, puisque demain tout va revenir dans la normale et on sera bien content d'avoir terminé ses études et d'en recommencer des nouvelles au plus vite. Alors, bien évidemment, on va voir pas à pas comment on transforme une licence monoposte en une licence online, mais sachez que bien évidemment, tout ce que l'on vous dit aujourd'hui est réversible. C'est-à-dire que quand tout ira mieux demain, eh bien, tout rentrera dans l'ordre instantanément. Vous allez devoir transformer votre licence online en licence monoposte, donc faire exactement le chemin inverse. Et évidemment, on vous accompagnera aussi pour ce passage en mode, je dirais, comme c'était avant. Alors, regardons un petit peu comment on va travailler sur ces licences online. Alors, j'aurais dû vérifier des PPT. Néanmoins, bon, il faut aller sur le site MySolidWorks. Vous avez ici l'adresse MySolidWorks qui est indiquée ici. Donc, c'est my.solidworks.com. Évidemment, vous vous retrouverez sur votre moteur de recherche, mais c'est MySolidWorks qu'il faut taper. Et évidemment, ici, si vous n'êtes pas inscrit, alors cela m'étonnerait quand même beaucoup, puisqu'on a quand même des millions de personnes qui sont connectées à MySolidWorks. N'hésitez pas à créer un compte, ça va être indispensable pour transformer votre licence en licence online. Alors, en résumé, rapidement. Une licence monoposte, c'est une personne, une licence, une machine. Une licence online, c'est une personne, une licence, un accès à la fois, mais qui peut être sur différentes machines.
là, c'est l'avantage, je répète, hein, évidemment, ici, sur différentes machines. La licence flottante, hein, c'est une entreprise, plusieurs licences, plusieurs utilisateurs. Ça correspond à Heureusement, nous n'avons pas encore pu résoudre ce problème. Donc, le TRIAI Online, ça vous permet d'accéder à SolidWorks sans rien installer. Donc, vous avez votre SolidWorks alors, en version 2020, évidemment SP2. Vous n'avez pas le choix de la version. Vous pouvez travailler dessus, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous serez limité à 7 jours. Et voilà. Donc, bon, attention avec ça. Sachez que si vous avez vraiment un besoin, vous pouvez toujours utiliser cette solution que l'on retrouve aussi sur le site MySolidWorks. Alors, passez à Online Licensing, donc transformez votre licence habituelle en une licence avec un nom d'utilisateur, un login et un mot de passe. Hein, donc, il faut évidemment ici passer par MySolidWorks. Alors, il y a une petite vidéo qui a été faite, hein, donc je vais la jouer. Voilà. Hein. Donc, dans votre profil ici, eh bien, vous allez aller dans la case qui s'appelle Admin Portal. Alors, évidemment, là, j'ai utilisé… oh, pardon, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Désolé pour la mauvaise manipulation. Donc, ici, je répète, hein, dans votre profil, hein, Admin Portal. Alors, eh bien, décidément, j'ai pas de chance. Je vais reprendre ici où on en était. Hop, pardon. Voilà. Alors, la vidéo ne va pas s'arrêter. Donc, ici, j'ai utilisé ma licence d'AssoSystem. Donc, c'est une licence qui est utilisée par beaucoup d'utilisateurs. Enfin, en tout cas, le compte d'AssoSystem par beaucoup. Donc, pour vous, ça devrait être beaucoup plus simple. Hein. Vous devriez trouver que les quelques personnes ou les quelques licences que vous avez. Et évidemment, ici, eh bien, choisir le type de solution que vous voulez traiter. Hein, donc, SolidWorks Simulation, il y a un certain nombre de possibilités. Et enfin, ici, dans l'activation, moi, je suis machine activation. Donc là, je suis en monoposte. Si je veux changer pour une licence en ligne, donc du online license, ici, vous avez juste à cliquer ici. C'est extrêmement simple. Pour passer de l'une à l'autre, vous avez juste à cliquer sur le lien. Évidemment, il va vous demander de créer un certain nombre déjà un login et un mot de passe, hein, pour pouvoir utiliser cette licence. Donc, vous suivez tout simplement le formulaire qui est ici, et on va voir un peu plus tard dans cette présentation comment installer un SolidWorks en mode online licensing, hein, parce que c'est important. Il faut aussi que l'installation qui soit sur votre machine bien corresponde au type de licence. OK, donc voilà, pour cette présentation, je rappelle, vous allez dans MySolidWorks, au niveau de votre profil, vous allez dans l'admin portal et vous allez tomber ici sur une page avec l'ensemble de vos licences. Alors, bon, j'espère pour nous que la liste est grande. Néanmoins, si vous n'avez que quelques licences, vous ne serez pas obligé de rechercher le nom de la licence. Hein. Vous prenez simplement la licence qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Vous allez avoir ici le détail de la licence et vous avez juste à changer de machine. Ici, type de licence. Là, aujourd'hui, moi, je suis en machine activation. Et donc, si je veux changer, eh bien, il va falloir que je clique sur ce bouton « Changer en licence en ligne ». C'est valable pour SolidWorks, les produits de simulation, Composer et un certain nombre d'autres applications. Hein, donc, forcément, c'est marqué. Hein, vous avez ce choix bleu qui est ici. Évidemment, si vous avez une licence flottante, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et on va voir un peu plus tard comment on fait ce changement entre une licence flottante et une licence, je dirais, monoposte, pour pouvoir l'emprunter du réseau un peu plus tard. Alors, comment installer maintenant un SolidWorks en mode… Alors, je reçois des messages. Alors, comment installer SolidWorks en mode online? Donc, il faut toujours aller sur le site MySolidWorks.
pour télécharger les ressources dans la version identique à celle que vous utilisez quotidiennement. Hein. Ça, c'est important, évidemment, parce que vous savez que eh bien, on ne sera pas, les fichiers que vous allez générer ne seront pas compatibles. Si vous prenez une version 2020 et que vous eh bien, utilisez une 2017, 2018 au bureau, eh bien, ou une 2019, sélectionnez la version que vous utilisez quotidiennement. Alors, en ces périodes, je dirais un peu troubles, rien ne vous empêche, c'est tout à fait compatible et supporté, rien ne vous empêche d'installer SolidWorks 2020 plus votre version à vous, la version que vous utilisez quotidiennement. Si vous voulez voir les nouveautés, c'est peut-être l'occasion de faire un test. Hein. Mais attention, faites un backup de vos données, parce qu'une fois qu'elles ont été ouvertes et sauvegardées dans une version supérieure, on ne peut plus les lire dans les versions antérieures. Donc ça, je rappelle quand même un petit point de vigilance ici. Ça peut être la bonne occasion pour tester les dernières nouveautés, surtout en termes de performance, hein, puisqu'on a un gain d'à peu près 1000 fois entre une 2018 et une 2020 sur des temps d'ouverture, sur des temps d'affichage, sur de la génération de mise en plan ou des ouvertures de mise en plan. Donc, il y a un gros gain en performance. Vous pouvez le tester, mais j'attire votre attention sur le fait que si vous enregistrez ces fichiers dans la version 2020, eh bien, vous serez bloqué. Vous ne pourrez plus les rouvrir dans votre version à vous. Encore une fois, si vous rencontrez des problèmes, si vous n'arrivez pas à vous connecter à MySolidWorks, vous pouvez demander à votre revendeur de faire cette manipulation pour vous. Donc aujourd'hui, nos partenaires français se sont mobilisés pour vous aider dans toutes ces démarches concernant les licences. Donc, envoyer par le biais du support technique un message, un téléphone, etc., et ils vont vous accompagner pour transformer ces licences. Donc ça, tout a été validé, ils vous attendent, ils sont là et ils répondront dans les meilleurs délais. Alors, une fois que vous avez cherché ici votre SolidWorks, il faut aller cliquer sur le bouton support. Vous allez continuer un download, etc. Il faut exécuter le setup.exe qui va être téléchargé. Alors, c'est la méthode la plus sûre. Hein, n'allez pas chercher un SolidWorks ailleurs. Là, les fichiers, ce sont les fichiers qui sont propres. Hein. Donc, c'est vraiment la meilleure méthode pour avoir un SolidWorks, je dirais, clean. Ensuite, une fois que vous avez lancé eh bien, le setup.exe, on va regarder chaque étape de l'installation. Donc, vous allez tomber sur cette page. Peut-être que vous la connaissez, hein. Certains d'entre vous, je suis sûr, la connaissent. Donc, faites simple. Ici, cliquez sur individuel. Hein. Si vous souhaitez, alors je sais que ça va être par les temps qui courent compliqué, hein, mais si vous souhaitez garder les sources avec vous, vous avez toujours la capacité de les télécharger et puis après, vous ne pourrez plus les partager parce que vous êtes confiné à la maison. Hein, et je ne pense pas que le fameux papier soit valable pour aller donner une clé USB, un disque dur à son collègue qui est pas forcément votre voisin. Donc, les serveurs sont dimensionnés pour. N'hésitez pas, tant pis pour la bande passante, ça va durer le temps que ça durera. Mais choisissez l'option individuelle, vous serez certain que les informations seront téléchargées et vous aurez juste le nécessaire qui va se télécharger. Pas de choses superflues que vous n'avez pas. Ici, vous allez télécharger 23 gigas à peu près de données. C'est toutes les installations de tous les produits de la gamme SolidWorks qui vont se télécharger ensemble. Alors là, vous faites suivant une fois que vous avez choisi l'option qui va bien. Alors, en théorie, comme vous avez un numéro de licence, vous n'avez pas je dirais, temporairement transformer votre licence monoposte en licence réseau, eh bien, vous devez rentrer ici, vous savez, les fameux 16 chiffres de vos numéros de série. Bon, là, pour chacun des produits que vous utilisez. Là, évidemment, vous cliquez sur connexion. Il va vous demander votre login et mot de passe que vous avez créé un petit peu avant, ou qui vous a été communiqué lorsque vous allez faire la demande auprès de votre revendeur.
Donc, faites cette action ici, connexion, et en fait, eh bien, vous serez dispensé de renseigner ici tous les numéros de série. C'est-à-dire qu'on va envoyer l'information, c'est quelques octets sur le serveur de SolidWorks, il va autoriser l'outil. Alors par contre, ça va être à chaque démarrage, hein, mais on n'est pas connecté, vous ne serez pas connecté en permanence avec notre serveur. Hein, c'est juste une fois, quand vous faites l'action connexion, que ça va se passer. Après, le reste, eh bien, la licence, elle est acquise sur la machine et vous pouvez évidemment la rendre, mais c'est pendant un très très court instant. Alors, vous avez fait ça. Bien évidemment, ici, vous pouvez tout télécharger, tout installer, tout mettre en bon ordre de marche. Néanmoins, je vous conseille quelques petites modifications ici. Donc, vous cliquez sur l'onglet Produits modifiés. Ici, donc là, vous désélectionnez ce que vous ne voulez pas voir s'installer. Donc, la bonne pratique ici, c'est de conserver SolidWorks, de conserver les différentes langues pour que l'interface soit en français, si vous voulez souhaiter travailler en français. Pour ceux qui travaillent avec des SolidWorks en anglais, par défaut, SolidWorks s'installe toujours en anglais et après, vous venez sélectionner la langue, une autre langue d'installation. Je vous conseille d'installer SolidWorks eDrawing. Comme on est sur un usage, je dirais, un peu exceptionnel de SolidWorks, rien ne vous empêche de sélectionner le reste des options. Néanmoins, restez sur des choses, je dirais, plutôt classiques, SolidWorks, la langue et eDrawing. Pour ce qui est de SolidWorks Explorer, etc., etc., vous pouvez les installer, hein, ça fait pas de mal à la machine, hein, ça va juste un petit peu la faire travailler un peu plus, parce qu'il va devoir indexer un certain nombre de choses. Néanmoins, voilà, je vous avertis, c'est pas forcément le bon usage pour une installation qui va être temporaire. Ensuite, donc, on va revenir ici, retour au résumé, on clique sur ce petit bouton, on revient à la page, vous acceptez ici forcément les termes de SolidWorks, sinon télécharger et installer. Voilà, à partir de là, eh bien, il va télécharger, alors oui, je suis désolé, 5,3 gigas, mais SolidWorks, c'est un outil très riche. Et là, j'ai laissé dans mon exemple toutes les bibliothèques de la Toolbox. Évidemment, il faut en plus en écrémer certaines. Hein, évidemment, ça va vous faire gagner un petit peu de place. Voilà, et vous êtes parti pour l'installation. Après, il suffit tout simplement de laisser faire. Il va demander un petit conseil après, quand même. N'hésitez pas à redémarrer votre machine pour que l'installation soit propre et finalisée. Voilà. Ensuite, quand vous allez lancer votre SolidWorks, il va vous demander votre login password et vous avez la capacité à garder cette licence jusqu'à ce que vous la déconnectiez. Donc, vous ne serez pas obligé à chaque fois que vous allez le lancer de relancer le login password. Alors, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À les poser via le chat ici, à contacter votre partenaire, votre vendeur. Cette présentation, bien évidemment, est disponible, sera disponible en replay quelques dizaines de minutes après avoir terminé, et on va essayer de transférer les PPT que vous voyez ici, à nos partenaires pour qu'ils puissent à leur tour l'échanger avec vous. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les licences dites flottantes. Donc, quand vous avez un serveur de licence et que vous distribuez ces licences. Alors, comment emprunter une licence pour la détacher du réseau? Ça, c'est un point qui est important. Le petit souci qui est ici, c'est que vous devez être connecté au serveur. Voilà, donc là, il faut avoir le serveur de licence
Alors, vous pouvez le faire si vous avez un VPN, évidemment, à distance. Prendre cette licence pendant 30 jours maximum, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, et ainsi de suite. Et évidemment, au bout de 30 jours, ou si la situation s'améliore, il faut l'espérer avant les 30 jours, eh bien, vous pouvez la rendre à tout moment, ça, c'est pas un problème. Et au bout de 30 jours, cette licence reviendra de facto au serveur. Donc, elle sera désactivée de votre machine. Il faudra refaire l'action pour aller récupérer de nouveau une licence en mode monoposte. Pour ceux qui auraient, encore une fois, des problèmes, nous avons exceptionnellement ici, nous allons, pardon, pour ça, rapprochez-vous de votre vendeur. On a des solutions pour ça, parce qu'on sait que vous avez utilisé ce type de licence pour distribuer des licences sur plus de personnes que de licences que vous avez acquises. Il y a un formulaire à remplir. Ce formulaire est accessible via l'outline de votre revendeur. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils ont l'information depuis quelques minutes. C'est pas vieux. Ça date d'il y a 2 heures à peu près. On a eu pas mal de problèmes juridiques pour vous obtenir ces licences-là. Néanmoins, maintenant, tout est bordé. Donc, n'hésitez pas si vous ne pouvez pas emprunter ces licences. Et passez par ce canal-là, on fera le nécessaire pour vous en fournir. Alors, il y aura un petit délai de latence, je suis désolé, mais on a aussi des contraintes de notre côté. Néanmoins, voilà, on essaiera d'y répondre dans les heures qui suivent. Donc, ça va être rapide, même si ça ne sera pas immédiat, et je le précise, ce ne sera pas immédiat. Il y aura un petit peu d'attente, mais pas une semaine, pas 3 jours. On va essayer de répondre dans la journée à vos demandes. Alors, pour ceux qui ont un accès VPN, pour ceux qui ont pu se rendre ou qui vont se rendre sur le lieu de travail, je dirais de manière raisonnée, sans prendre de risques, pour pouvoir emprunter la licence, où vous avez un VPN qui fonctionne, eh bien, voici la démarche à suivre. Il faut trouver ici, dans dans les applications qui étaient installées là où SolidWorks a été déployé, a été installé aussi sur la machine, eh bien, l'outil qui s'appelle Solid Networks License Manager Client 2019 ou 2018, enfin peu importe la version que vous avez, ça ne change strictement rien. Donc, vous prenez la licence, le Solid Networks License Manager Client de la release que vous avez, vous l'exécutez et vous obtenez cette page ici qui apparaît. Alors, vous serez sur utilisation de la licence. Il faut cliquer sur l'onglet empreinte licence. En fonction bien, des outils SolidWorks que vous avez acquis. Vous en avez une liste ici qui va apparaître. Voilà, donc licence produit disponible. Vous allez avoir une liste qui apparaît ici. Alors que ce soit du DraftSight, du SolidWorks Simulation ou je ne sais trop quoi, peu importe, SolidWorks Plastique, j'ai mon collègue qui nous écoute, donc on va lui faire plaisir, ou du Flow Simulation, l'autre il m'écoute aussi, donc ça va lui faire aussi plaisir. Voilà, vous choisissez la licence, donc vous la sélectionnez, vous cliquez simplement dessus, sur une ou plusieurs, sélection multiple est possible. Donc, en 3, ici, donc il y a 4 actions à faire. En 3, vous sélectionnez une date. Là, vous dites, voilà, je veux l'emprunter jusqu'au 18 avril, 30 jours maximum. Je rappelle, 30 jours maximum. Et vous cliquez ensuite sur emprunter. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et vous vérifiez si l'action a été correctement réalisée. Dans la liste des produits empruntés, sur votre machine, vous devez avoir DraftSight, le choix du produit avec la durée, la date maximum qui doit apparaître. Si ça n'apparaît pas, c'est que ça n'a pas fonctionné. Il faut recommencer. Vous pouvez actualiser. Des fois, ça peut prendre 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes en fonction de votre réseau. Mais enfin, là, il ne devrait pas être trop surchargé. Donc, n'hésitez pas, ça fonctionne. Il faut être, encore une fois, connecté au serveur pour faire cette action. C'est malheureusement le cas
qui est un petit peu pénalisant. Voilà. Alors, donc on a vu comment transformer une licence Monopost en licence online. Il faut pour ça, je rappelle, passer par MySolidWorks, aller dans l'admin portal sur votre profil et puis sélectionner la licence qui apparaît et cliquer sur activer licence online. Et là, il va vous demander un certain nombre d'informations. Donc, si vous n'y arrivez pas, je rappelle, la hotline de votre partenaire, de votre revendeur est là pour vous aider et vous accompagner à faire ce type d'action. Deuxièmement, si vous avez une licence flottante et que vous avez la capacité à vous connecter au serveur de licence, c'est indispensable, soit par VPN, là vous pouvez le faire à distance. Si vous n'avez pas de VPN dans votre entreprise, eh bien là il faut trouver le moyen d'y aller. Donc vous lancez l'outil SolidWorks License Manager Client. Vous allez sur l'onglet empreinte licence, vous sélectionnez les licences que vous voulez transférer en local sur la machine. Vous sélectionnez une date et vous allez cliquer ici sur emprunter jusqu'au 30 jours maximum. Vous regardez si ça apparaît et c'est très très bien comme ça. Donc vous aurez votre licence à vous. Si vous ne rentrez dans aucune des cases, merci. Pendant une période de 30 jours qui sera renouvelable. Nous allons privilégier les actions que nous avons données ici pendant cette webcast pour ne pas surcharger toutes les équipes. Néanmoins, je le répète, si vous ne pouvez pas, nous avons une solution et vous devez passer par votre vendeur, que vous soyez sous maintenance ou pas. Nous vous fournirons une licence. Alors, on a vu un certain nombre de choses, donc tout ça c'est bien, mais maintenant que vous avez votre licence SolidWorks, vous allez devoir continuer à travailler avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs. La vie ne s'arrête pas. Là, vous êtes devant votre PC en train de m'écouter. Je travaille, vous travaillez, tout le monde travaille, tout le monde continue. Et pour travailler, il faut échanger de la donnée. Alors, depuis très longtemps, c'est assez méconnu, mais ça existe depuis assez longtemps. Donc, vous avez des outils de collaboration, alors méconnus, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'on parle quand même de 3D expérience, donc c'est pas si méconnu que ça quand même. Je me suis un peu emporté. Néanmoins, vous avez la capacité à avoir un accès à 5 gigas, un accès à un stockage de 5 gigas par utilisateur. Donc à chaque fois que vous allez créer un compte, vous aurez 5 gigas qui vous seront alloués, 5 gigas pour stocker de la donnée SolidWorks. On va voir un petit peu comment ça se présente après. Néanmoins, il faut faire un certain nombre d'actions pour pouvoir accéder à ce disque sur le cloud, donc qui est sécurisé, qui est hébergé sur les serveurs Dassault Systèmes. Donc là, on n'est pas contraint au Patriot Act. Toutes les informations sont sur le site de Dassault Systèmes concernant l'hébergement des serveurs, la sécurité des données. Donc là, c'est extrêmement sécurisé. Et vous allez pouvoir travailler en interaction les uns les autres via un disque partagé pour vous échanger en temps réel les données de conception ou pas. Après, c'est juste un disque qui accepte tout type de données, avec la petite particularité quand même, c'est qu'il reconnaît l'arborescence de conception des fichiers SolidWorks, ce qui évidemment ici va vous garantir une très très bonne intégrité des données. Donc ça, c'est un point qui est important. Et on a rajouté d'autres fonctionnalités comme un viewer online qui ne nécessite aucune installation et qui va vous permettre de partager les données, d'échanger, de discuter autour de données CAO sans être obligé de les convertir en PDF ou je ne sais quel autre format de fichier. Alors, de nouveau, ça se passe dans MySolidWorks. Dans la section support,
toujours dans la même section téléchargement, download, là où vous avez précédemment téléchargé des sources de SolidWorks, eh bien, vous allez ici faire la même chose pour aller télécharger ce complément à SolidWorks. Donc, la deuxième page qui apparaît, c'est celle-ci. Donc, vous cliquez dessus, hein, sur là où le petit carré a été entouré. Ici, connexion pour accéder aux différentes versions. Vous arrivez, pardon, je vais y arriver, vous arrivez sur cette page, download et update, vous cliquez dessus. Hein. Voilà, je rappelle, tout ça, c'est disponible en replay dans quelques minutes. Ensuite, eh bien, il faut aller ici dans les outils FreeTools. Tout à l'heure, vous étiez allé dans les outils SolidWorks pour télécharger les sources de SolidWorks dans la version que vous souhaitiez. Ici, maintenant, il faut aller dans les outils gratuits et vous sélectionnez ici Marketplace for SolidWorks. 3D Experience Marketplace for SolidWorks. C'est 2 mégas, 2 ou 3 mégas, c'est très léger. C'est très, très léger. Et en fait, ici, eh bien, ça va vous permettre eh bien, de récupérer les fonctionnalités de l'excellente plateforme 3D Experience dans l'excellent CAD qui est SolidWorks, outil de CAO 3D SolidWorks. Voilà. Alors, vous faites ça, et là, eh bien, on va vérifier. J'aime bien, hein, on fait quelque chose, on regarde si ça fonctionne. Donc là, eh bien, on va aller regarder si l'installation a bien fonctionné. Quand vous allez lancer votre SolidWorks, ici, eh bien, vous allez avoir ce petit logo qui est le compas de la 3D Experience qui va apparaître ici dans le Task Manager. Donc là, vous avez ici toutes les informations et eh bien, ici un onglet supplémentaire. Et dans cet onglet supplémentaire, vous aurez accès à différentes applications de la plateforme 3D Experience. Alors, pas forcément toutes celles que j'ai ici parce que, bon, évidemment, j'ai accès à une version complète de la plateforme. Vous aurez, grosso modo, ici, trois applications, 3 apps, on appelle ça, hein, de la plateforme, dont une qui s'appelle 3D Drive. Et puis, au niveau de la marketplace, ici, bien, vous aurez accès à PartSupply. Hein, donc là, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, parce que ici, j'ai ouvert mon SolidWorks. Voilà, alors là, je suis en live. Hein. Donc, si je peux juste déplacer ce truc-là, voilà, très bien. Voilà, okay. Donc ici, je suis dans mon SolidWorks, hein, donc j'ai les fonctionnalités. Alors, on va regarder ici rapidement. Je vais charger une conception. Hein, donc, j'aurais peut-être pu prendre un peu plus petit. Néanmoins, bon, on va prendre le temps qu'il faudra. Donc là, vous avez votre assemblage qui s'ouvre. Donc là, je suis en SolidWorks 2020 SP2. Voilà, ici. Voilà, donc vous avez votre assemblage qui est ici. Alors, on va en profiter. Hein. Je suis à la maison, je suis tout seul. Personne ne me dit rien. Hein. Donc là, ouvrir. Voilà, donc j'ai ici, pardon, je vais. Voilà, donc je voudrais rajouter un certain nombre d'éléments là-dedans. Donc ici, c'est une usine qui était réalisée. Donc, je vais cliquer sur PartSupply. Et là, on y reviendra. On y reviendra demain. Demain, sachez qu'il y en a à la même heure, il y a une autre webcast qui est prévue et on ira un petit peu plus loin sur ces sujets. Néanmoins, ici, eh bien, vous avez 800 000 composants qui sont disponibles, intégrables par drag and drop dans SolidWorks et le fait d'avoir mis l'ADIN PartSupply en place va aussi vous donner accès eh bien, à une autre fonctionnalité qui est 3D Drive. Donc là, il faut créer un compte pour avoir cet accès-là. Hein. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je fais un petit peu je dirais du teasing, hein, sans que je vous dise ce qu'on va faire demain. Voilà, ici, donc un certain nombre de données. Et tout simplement ici, bien là, donc là, on va travailler ensemble. On travaille avec les équipes de
Dassault ou même avec nos partenaires hein, directement ici dans la plateforme. Et vous avez accès à toutes vos datas, dans toutes vos données. Alors là, j'ai pris quelque chose, c'est pas forcément très excusez-moi, nouveau, parce que là, j'assemble dans une usine qui fait 150 mètres de long, un petit axe de poulie qui doit faire quelques millimètres, c'est pas ce qui se fait de mieux. Hein, vous voyez, diamètre 45, alors que mon usine faisait 150 mètres de long. Néanmoins, voilà ce qu'on vous propose, hein, c'est d'avoir accès via la 3D Experience et l'application 3D Drive, 5 gigas de stockage par ID créé, hein, par compte que vous allez créer. Et ça, vous pouvez partager les données avec qui vous voulez. Je dis bien avec qui vous voulez, même si cette personne n'a pas accès à la plateforme 3D Experience. Donc là, vous allez tout simplement lui donner accès au lien et vous allez travailler, lui donner, échanger comme vous faites avec n'importe quel autre type d'application. Sauf que là, vous avez un viewer en plus qui est intégré. L'autre intérêt ici, c'est que dans votre explorateur Windows, vous avez accès directement dans l'explorateur Windows à votre répertoire. Et là, vous pouvez faire des copier-coller, enregistrer directement n'importe quel type de fichier, hein, pas forcément de la CAO, n'importe quel type de fichiers sont accessibles ici. Depuis SolidWorks, fichier, enregistrer sous. Voilà, et là, vous allez sélectionner le répertoire que vous souhaitez, vous enregistrez. Votre collègue qui habite dans la ville d'à côté va recevoir le fichier en temps réel, hein, donc il va avoir le temps de téléchargement, donc c'est quelques instants, hein, c'est vraiment tac. Voilà, donc on regarde un petit peu ce qu'on a fait là. Ok, alors je pensais qu'il y avait autre chose derrière, c'est pas grave, on va revenir ici. Et là, pour aller sur My SolidWorks, hein, donc ça se remplit tout seul. My SolidWorks, ok. My SolidWorks, hop, ici. Bon, alors je suis connecté déjà, hein, parce que évidemment j'ai ouvert la page avant. Néanmoins, simplement vous vous connectez ou vous créez un compte, et puis après, vous avez accès à différents onglets. Le téléchargement, ça se passe dans support, download. Vous cliquez ici pour accéder aux données. Voilà, donc on va attendre un petit peu que ça se mette à jour, hein, que ça se mette, voilà. Et download and update ici, et vous avez accès à aux différents outils. Donc les outils SolidWorks pour changer la version. Hein, donc vous sélectionnez ici la version que vous utilisez au bureau. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Free Tools et vous téléchargez ici l'add-in qui correspond à votre installation. Hein, donc là, c'est 3D Experience Marketplace pour avoir accès au 3D Drive, qui est l'outil de stockage qui vous donne accès à 5 gigas de données gratuitement, hein, sans limitation de temps. Donc, vous inquiétez pas. Donc, c'est sans limitation de temps. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, en créer. Évidemment, il faut un par utilisateur. Donc, ça se fait plutôt bien. Ça se fait très vite. Et j'en profite ici avant que j'arrête ce webinaire. Toujours dans l'excellent My SolidWorks, vous avez accès à des formations. Voilà. Vous avez accès à des formations sur différents sujets. Voilà. Donc vous sélectionnez, il y en a 467 formations
différentes. Il y en a qui sont en français. Alors, bon, on n'est pas très il y en a assez peu en français. Néanmoins, en anglais, c'est facile à suivre. C'est très bien fait. Je vous rappelle aussi que dans les prochains jours, nos partenaires vont aussi eh bien s'associer à nous pour vous donner des formations sur différents sujets. Ça peut être de l'esquisse, ça peut être de l'assemblage, enfin des fonctions d'assemblage, de la simulation, de plein de sujets. Et tout ceci, eh bien, tout le temps que nous serons confinés, c'est gratuit. Profitez-en. On va pouvoir tous ensemble travailler et maximiser notre productivité avec, j'espère, cet outil que l'on a mis en place pour vous, qui est SolidWorks la quotidienne. Alors, est-ce que j'ai des questions? Non, j'ai pas de questions. Paola, je ne sais pas si elle a des questions. Voilà, ben, comme personne n'a de questions et que je n'ai plus aucun retour, eh bien, je vais mettre fin à ce webinaire. Donc, ce sera disponible en replay dans quelques instants pour la revoir. Nous allons partager toutes ces pages, tous ces slides avec nos partenaires et je pour répéter, parce qu'il y a beaucoup, je pense comme vous, beaucoup d'urgences qui ont été faites, qui ont dû être traitées. Et je vous dis à demain. Merci pour votre attention et je vous souhaite eh bien, une bonne journée. Merci.